car et Maradona qui vient d'arriver. Voilà, en voiture. Lui, il est parti à 15 h de Paris. Diego Maradona qui sera capitaine de l'équipe du reste du monde. Tout à l'heure, le match commence à 20h30. Et il est en train d'essayer les tenues Michel Platini. Ça, c'est la nouvelle ligne de Michel Platini. Ça s'appelle MPP, Michel Platini Production. Trapattoni qui vient l'accueillir, c'est son entraîneur d'un soir. Et sur ces maillots, vous verrez le slogan « No drogue ». Car une grande partie de la recette de la soirée ira à la Fondation Michel Platini qui œuvre pour la réinsertion des intoxiqués. C'est très important pour nous et pour tous les joueurs d'être là aujourd'hui parce que Michel a représenté quelque chose de très important dans le football. Qu'est-ce qu'il y a? No, que digo que un grande que deja el fútbol para llorar seguramente porque verlo jugar a Michel daba gusto, daba placer. Entonces cuando lo vemos que se va del fútbol nos da ganas de decirle quédate. Ça fait toujours quelque chose de voir un joueur de la qualité de Michel partir. Et puis aujourd'hui, eh bien, je crois que je suis un petit peu triste parce que ça représentait beaucoup pour moi. Diego, ¿qué vas a hacer en la cancha ahora? ¿Qué va a tratar de hacer con Michel? Qu'est-ce que vous allez faire avec Michel dans le match maintenant? Será seguramente un match muy bueno porque hay jugadores como para ver un gran match. Yo voy a tratar de hacer lo que pueda porque tengo un problemita en la pierna izquierda. Voy a salir a la cancha para ver comment. J'ai un petit problème J'ai un petit problème au pied gauche. Alors je sais pas très bien comment ça va se passer ce match ce soir, mais enfin j'espère faire mon maximum. Diego, perdiste el título con Napoli. Debe ser muy triste, ¿no? Vous avez perdu le titre avec Naples, vous devez être un peu triste. Sí, es muy triste, pero la vida continúa. Tengo que pensar en el año próximo, tengo que pensar en seguir en el Napoli y pensar en mi familia. O sea, no es todo perder un título. Ce n'est pas tout de perdre un titre, je reste à Naples l'an prochain et puis je pense à ma famille, c'est le football. Gracias, muy amable. La première intervention en direct donc de tous ceux qui vont participer à ce jubilé. Vous entendrez presque tout le monde ce soir alors que Jacques Vendroux qui a beaucoup fait pour l'organisation de ce match. Ouais. Tout à fait, Jacques Vendroux qui est allé chercher des chaussures pour Diego Maradona qui s'était présenté sans ses crampons. Il chose du combien, Diego? Il chose du 6,5. Voilà. Il a oublié ses chaussures, ça arrive. Hein. Un grand joueur peut... Comment se fue que perdiste tus zapatos? No, porque yo vine con la intención de no jugar, pero Michel me pidió de jugar y voy a salir a la cancha. Il est venu avec l'intention de ne pas jouer et puis devant l'insistance de Michel, eh bien, on lui a simplement trouvé des crampons. Ce sont les crampons de Jean-Pierre Papin, me précise Jacques Vendroux. Jean-Pierre Papin, voilà. Voilà. Esperemos que me traiga suerte. Jean-Pierre Papin lui offre et il espère, Diego Maradona, que ça va lui porter chance. Suerte, dinero y amor, si Dios quiere. Ah, ce sont des crampons et des chaussures qui ont déjà marqué pas mal de buts. Madjer qui ne devrait jouer qu'en deuxième mi-temps. Et préparez-vous, écoutez bien ce qui va suivre. Argentine, Naples. Et voilà. Numéro 11, Mataos, République fédérale d'Allemagne, Bayern Munich. Numéro 12, Espagne, Real Madrid. Lothar Mataos, vous l'avez vu souvent jouer. Et puis celui qui va suivre le milieu du Real Madrid, Michel, c'est pas celui-là. Celui-là est aussi au Real Madrid, mais c'est Hugo Sanchez. Vous l'avez également vu souvent, mais on aura l'occasion de revoir tout le monde de très très près. Mesdames et messieurs, Émotion. je vous demande maintenant de vous lever, pour accueillir celui qui, joueur, spectateur, téléspectateur, nous a réunis ce soir, numéro 10. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Numéro 10, levez-vous. Platini.
difficile de rester insensible. Tous ici ont la gorge nouée, les joueurs. Michel Platini, nous, vous sûrement. Michel Platini a marqué 353 buts dans sa carrière. Autant de pigeons qui vont s'envoler. Il ne manque personne. Jamais il n'y a eu un plateau comme il y a à Nancy ce soir. C'est pas la peine de chercher dans les archives, de compulser, de repenser à Wembley de la saison dernière. Non, jamais il n'y a eu les scènes que l'on voit ce soir. Et jamais ceux qui aiment le football n'ont pu vivre de tels moments. C'est le plateau du siècle. Ok, allez, c'est bon les mecs. C'est fini, allez. Et Michel, vous le retrouverez au micro de Canal. Regardez ce trio, ce trio. Maradona, Pelé, Platini. Et 3 numéro 10. C'est avec ces 3 personnages-là que s'est bâtie la légende du numéro 10 dans le football moderne. Ok, on fait. On écoute Michel Botro qui joue. Un joueur qui est en train d'expliquer quel club il connaît. Avec Diego et Michel et Pelé. En France, mais j'ai pas vu qui parlait. Non. À la photo des 3. Elle vaut de l'or. Et c'est vrai que le photographe qui demain n'aura pas cette photo-là, il va rentrer à sa rédaction. Et Adolphe Drey, dont vous avez peut-être vu le film cet après-midi, vous venez de voir tourner avec une caméra autour de Platini, de Pelé et de Maradona. Tout ça sur le même plan, sur la même image. Platini. Ballon sur le côté droit pour Yannick Stopira. Centre de Stopira et bonne sortie de Jean-Marie Pfaff devant Alain Giresse. Pfaff qui relance tout de suite sur Maradona. Maradona Belanov. En Union soviétique. On le retrouvera certainement pour faire des misères du côté d'Amos. Platini. Frappe de Platini, non, fin de frappe et bon ballon pour Rocheteau. Sortie de Pfaff dans les pieds de Rocheteau. Avec un ballon qui a rebondi sur la main de Maxime Bossis, mais il n'y avait pas d'action volontaire de Bossis. Et on n'aura donc pas de pénalty, alors que Pfaff commence son récital de clown génial. Vous voyez, fin de frappe de Platini, balle glissée à Rocheteau. Et Rocheteau va trouver sur sa route Jean-Marie Pfaff. Là, bien sorti. Une équipe comme ça. Platini, ouais, belle talonnade de Platini pour Giresse, ça serait magnifique. C'était presque magnifique. C'était même comme ça, c'est magnifique, parce qu'il ne faut pas espérer que chaque attaque fera un but. D'ailleurs, on s'ennuierait au bout d'un moment. C'était superbe, c'était surtout dans le style de l'équipe de France. Parce que regardez, balle glissée donc par William Ayage sur Platini, qui là a les yeux dans le dos. Vous avez vu la talonnade de Cantona Paille en Angleterre pour un début de l'équipe de France Espoir. Bien, les grands joueurs ont les yeux dans le dos, ils savent qui peut être là-bas. Il y avait corner fait par Madjer. Sur la tête de Maradona, quelle amortie reprise. Super. Et bel arrêt de Matt. Et alors quelle succession de gestes encore, alors qu'on attend une reprise de la tête. Maradona, qui est certainement le spécialiste numéro 1 de ce geste, fait amorti poitrine, puis volé derrière. Ah oui, ça vaut le coup de revoir. Amorti poitrine, volé du gauche. Regardez, complètement couché. Et réflexe des deux mains de Joël Batz. Ah, voilà déjà un geste qui valait le déplacement en Lorraine. Et l'équipe du reste du monde qui trouve une cohésion assez rapidement quand même. Avec Madjer. Appel de balle là-bas. Et on retrouve Maradona. Maradona Belanov, Maradona encore. Et Fernandez est venu prendre le ballon. Les Bleus qui subissent le match depuis 2 ou 3 minutes et qui repartent à l'attaque avec celui dont c'est la fête ce soir, Michel Platini. Platini qui glisse à Rocheteau, un tout petit peu trop long. Et superbe anticipation aussi de Pfaff. Et il ne faut pas oublier, mais je repense en voyant Michel Platini et cette ouverture, que Michel Platini est le seul joueur à ne pas être en activité. C'est-à-dire que tous les autres viennent
achèvent en ce moment leur championnat ou sont en pleine saison, comme les Soviétiques qui ont joué 10 matchs. Michel Platini, lui, est à la retraite. C'est d'autant plus difficile de tenir sa place dans un match qui a ce rythme, parce que ce match a du rythme. Maradona qui a voulu jouer avec Sanchez. Il a voulu redonner à Platini. Forster a pris le ballon. Et l'équipe du monde redémarre avec son roi, avec Maradona, qui glisse un très bon ballon à Mataos. Et c'est le premier but. Sur cette superbe ouverture de Diego Maradona, c'est Lothar Matthäus, milieu de terrain et buteur du Bayern de Munich. Lothar Matthäus a marqué déjà 16 buts en championnat, dont 2 la semaine dernière contre Stuttgart. Regardez le Lothar Matthäus, bien engagé en plein centre de la défense. Joël Batz est sorti et là, petite balle piquée comme ils savent tous le faire à ce niveau. Par-dessus Joël Batz, c'est premier but de la sélection mondiale. Regardez cette ouverture de Diego Maradona. Oh là là. En plein centre, Battiston qui s'était aligné et battu. Et lorsqu'on revient, eh bien c'est trop tard, le mal est fait. But splendide avec cette passe de Maradona. But signé Mataos, 1-0 pour l'équipe du reste du monde. Et là, une sortie de Paf difficile devant Stopira. Paf qui est battu, Platini qui a une ouverture. Oh là là, poteau! Ah, cette frappe de balle brossée de l'intérieur du pied, on l'a admirée pendant 10 ans. On vient de la revoir pendant une demi-seconde et on a cru jusqu'au bout qu'elle allait aller au but. Regardez, il y a Stopira qui avait un petit peu chargé Jean-Marie Paf. Paf est battu. Et dans les buts, Forster est battu aussi. Et le poteau est là. Pas trop la tâche des Bleus avec Platini. Platini face à Paf. Et sortie de Paf dans le pied de Michel Platini, qui est touché. Non, ça va aller. Qui rigole. Ah bon. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, mais regardez, petite feinte de frappe de Michel Platini. Et à ce moment-là, on peut penser que Jean-Marie Paf est battu. Mais le petit centième de seconde qui manque à ce moment-là à Michel Platini, mais le ballon a filé un petit peu trop sur Paf. Et Stopira, et encore une belle sortie de Paf. Le ballon est toujours pour les Bleus avec Ayache et la tête peut-être plongeante de Platini qui est arrivé comme un boulet de canon dans le dos de Diego Maradona. Il n'y a pas de cadeau fait à Michel Platini, alors que regardez Paf qui demande au public d'ovationner. Ah, et petit gag de Michel. C'est Diego Maradona, donc vous avez donc vu, qui est venu défendre sur Michel Platini. Corner tiré par Ayache. Et encore un amorti de Maradona, mais il n'en profite pas complètement. Et c'est un nouveau corner pour l'équipe de France. Et oui, c'est Alain Giresse qui avait volé la balle à Maradona avec un petit lob par-dessus l'idole de Naples. On s'amuse, on fait du bon football devant lui. Et Platini récupère. Platini feinte, refeinte. Platini refeinte, entre dans la surface, frappe de Platini à côté des buts de Paf. Eh oui, frappe croisée au premier poteau, ce qui est un petit peu la solution de facilité pour Michel. Il a fait le plus difficile et puis il va lui manquer sans doute dans la soirée toujours un petit peu la finition parce que c'est plus difficile quand on n'est pas au rythme. Alors il choisit la frappe la plus courte au premier poteau. Paf était battu de toute façon s'il avait bien mis. Tu nous fais shaker. Ah, il met un carton jaune à Paf. Voilà. Avec la complicité et l'accord de Michel Vautron, bien entendu. C'est une plaisanterie. Je pense que les puristes du football ne seront pas contrariés de voir Mataos sur Maradona. Toujours amorti. Voilà. Ouais, voilà. Encore un petit coup. Platini, Giresse et Platini. Le tir il n'y avait pas hors-jeu là, si Michel Platini était en position de hors-jeu, c'est un défenseur qui donne volontairement en arrière, donc il remet le joueur français en jeu. Voilà, c'est le rêve. Ce défenseur, c'était Forster et Monsieur Vautron vous a expliqué pourquoi Michel Platini n'était pas en jeu sur cette remise de Giresse. C'est le cas où, contrairement à l'opinion publique qui croit que lorsqu'un ballon vient de l'adversaire, il y a hors-jeu. Non. Sortie de batte, c'est peut-être pour Foutré, pour Roulier.
c'est bien jeté pour donner à Platini un ballon de contre-attaque. Seul Stopira est en pointe. Alors, le marin, c'est Jean-Marie Pfaff. Il a allé prendre une casquette dans le public. Casquette qui... Ah, il en fait beaucoup. Voilà. Et quand le ballon arrive, croyez-moi, il se désintéresse de la casquette. Et Belanov est à la... Belanov, il a trouvé autre chose. Il a tout l'attirail. Hein. Il a la panoplie complète. Il est unique aussi, lui. Voilà, et sur le banc, tout le monde est hilar. Stopira Fernandez, après une longue course qui redresse bien, mais les grands bras et les grands gants de Pfaff. C'est un personnage de Walt Disney. Et fin de la première mi-temps sur le score d'1-0. Bon, le score n'est pas totalement anecdotique, mais ce furent 45 minutes de grand plaisir. Ok Diego, à bientôt. Merci, à bientôt. Diego Maradona qui a donc fait toute la première mi-temps. Et qui a joué pleinement au sein de cette sélection du monde. Dans un milieu de terrain royal avec Coutré, Mataos. Exemples retentissants, une finale de Coupe de Rosp, par exemple. La belle ouverture de Platini pour Papin. Papin qui s'est bien jeté devant Dassaïev. Et but marqué par Bruno Bellone. Accordé ou non? Accordé, je crois. Il est accordé. Accordé par Michel Vautreau. Égalisation. Égalisation de Bruno Bellone. Regardez l'arraché. Jean-Pierre Papin qui va se lancer. Là, il n'y a rien. Il y a contact d'Asseyev qui repousse du pied. Et Bruno Bellone va être un petit peu plus autoritaire sans doute sur cette action. Oui, peut-être un petit quelque chose sur João Pinto et du bout du pied dedans. Platini. Pour Bellone. Face à João Pinto. Bellone en force. Et Papin va faire pareil. Et magnifique but de Jean-Pierre Papin. Et superbe. Vous les connaissez, ces buts, ces reprises de volée de Jean-Pierre Papin. Vous en avez vu une somptueuse sur Canal il y a 15 jours à peine. Eh bien celle-là est presque du même style. Longue balle en cloche avec un admirable centre. Regardez Bruno Bellone, tête complètement levée, qui va chercher au deuxième poteau, c'est-à-dire beaucoup plus loin que ne peut aller Dassaïev. Jean-Pierre Papin et la volée de l'intérieur du pied. Le but qu'il avait marqué était d'une reprise du coup de pied, c'était face à Niort, si je ne me trompe pas, hein, cette volée, face à Niort. Et là, il fait de l'intérieur du pied et avec une puissance assez extraordinaire. Ah oui, il faut le voir sous 4 angles. Regardez, intérieur du pied sous la barre. Dassaïev n'a pas le temps de lever le bras. Lorsqu'il lève le bras, la balle est déjà passée. C'est vous dire quelle puissance était ce tir. Une bombe. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il nous fait la touche, Pat, maintenant. Avec Astaneda sur cette intervention. Et vous verrez, le juge de touche à la droite de l'attaque de l'équipe de France, c'est Jean-Marie Pfaff. Drapeau rendu. Il faut lui faire un contrat spécial hein, quand on l'engage dans un club. Payé comme joueur et puis aussi comme animateur. Il est superbe. Tracan. Il a dit et ça marche. Fête comme ça, organisée pour Michel Platini, est-ce que ça existe les jubilés? Oui, je pense que cette manifestation est une des plus grandes manifestations que j'avais vues en tout le monde, en tout le football, parce que c'est
une organisation parfaite. Et je pense que tous les meilleurs joueurs du monde sont venus ici pour le jubilé de Platini parce que lui, il mérite cet honneur. Voilà, et on est heureux que vous puissiez suivre cette soirée sur Canal+, exceptionnellement clair, à la demande de Platini, pour que tous ceux qui l'ont apprécié, alors que la Francescoli a l'occasion d'égaliser, et il n'y parvient pas, assiste à, à l'un des matchs du siècle, en tout cas, l'une des soirées du siècle. Peut-être pas le match du siècle, mais la soirée du siècle. Corner, Je pense aussi que Domergue l'avait vu complètement manquer son centre. Attention, ballon d'égalisation. Elle y est. Elle y est. Enzo Francescoli égalise. L'attaque du ballon était absolument correcte de la part du joueur. Égalisation de Francescoli. Ça va lui faire plaisir. Vous voyez, il a embarqué Castaneda. Fin de crochet à gauche, crochet à droite. Et dans le dos de football, Michel Platini, remplacé par son fils Laurent Platini. Vous l'avez entendu, le changement, le voilà. Regardez bien Michel Platini. Quel autre numéro 10 il va croiser. Allez, dégagez, laissez-le, les timides. Voilà Laurent Platini qui a 9 ans. Et Michel Platini qui va aller sur le banc de touche pour les dernières secondes. Et qui a passé le relais à son fils Laurent. Laurent qui va aller tirer le corner, je crois. Ah oui. Alors on va le suivre, on a envie de suivre tout le monde là. Et Platini qui est ému. Et Laurent Platini. Je m'appelle Laurent Platini. Tu joues au football? Oui. Où? Avec les poussins de Nancy. L'AS Nancy-Lorraine. Oui. C'était le club de ton papa? Oui. À quelle place tu joues? Ailier droit. T'as déjà marqué des buts? Oui. Combien? 18. 18 cette année? Oui. Oh, bon, ça c'est bien. Ton papa donne des conseils? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Va plus vers la droite. Ouais. Et il joue avec toi de temps en temps? Oui. Où? À la maison. Dans la maison? Dans le jardin? Dans le jardin. Vous vous mettez tous les deux? Oui. Et puis vous tapez des balles? Ouais. C'est super ça, non? Ouais. T'as un bon professeur. Et le plus beau match que tu as vu, tu te souviens quel match c'était? Oui. C'était quoi? Juventus contre Milan. AC. Et plus tard, tu veux être footballeur ou bien tu veux faire autre chose? Voilà, je serai. Tu essaieras d'être footballeur? J'arrive pas à trop parler. J'arrive pas à trop parler. C'est fini. C'était beau, non? C'était très beau. C'était beau et émouvant.